Here it is, 3-day fix. Cette semaine, on va parler de pression. Comme la Russie qui met la pression sur le président élu ukrainien Volodymyr Zelensky. En bon serviteur du pouvoir, ce sont les médias russes qui se chargent de dénigrer le futur chef d'État ukrainien. Par exemple, en soulignant à longueur de sujet son inexpérience. Зеленскому нельзя вести самостоятельные переговоры с Москвой, слишком мало опыта. Встает вопрос, а кто в большей степени будет таким неопытным политиком манипулировать? Вашингтон с Лондоном или Берлин с Парижем? Pas un jour ne passe sans que les télés russes ne fassent un sujet sur Zelensky, même quand il passe 2 jours en Turquie pour se reposer. Жил Зеленский в 5-звездочном отеле. Поймать своего нового президента в шортах на пляже киевским репортерам так и не удалось. Журналисты канала «Россия» с ним встретились. Ребят, не начинайте наше общение, я же вам говорю, с очень непонятных отношений. Volodymyr Zelensky est censé prendre ses fonctions de président à la fin du mois. La pression russe ne fait que commencer. En Suisse, ce sont les fans des armes à feu qui sont sous pression. Le 19 mai, les Helvètes devront approuver par référendum un renforcement du contrôle des armes à feu semi-automatiques. Et ce n'est pas une mince affaire dans la patrie de Guillaume Tell, qui compte entre 2 et 3 millions d'armes pour 8 millions d'habitants. Vous n'avez pas l'impression que Guillaume Tell est en train de se retourner dans sa tombe? Je ne crois pas que ça vaut la peine pour lui de le faire parce que les changements sont vraiment acceptables et puis la tradition du tir est conservée en Suisse. Cette réforme vise à transposer en droit suisse le renforcement des accords de Schengen sur le contrôle des armes. Mais certains gros collectionneurs comme ce monsieur... Vous en possédez combien, vous me disiez tout à l'heure? Dans les 350 à 400, je ne saurais exactement. Estime que c'est un premier pas pour mettre fin à l'image du soldat citoyen. Un citoyen armé est un citoyen. S'il n'a pas d'armes, il est un contribuable. Pour finir, une petite bière en pression et un karaoké, ça vous dit? Sauf que dans l'Utah aux États-Unis, ce n'est pas possible. Car là-bas, seuls les lieux proposant une activité récréative peuvent vendre de la bière à leurs clients et il y a un problème pour le karaoké. Karaoke isn't listed as a recreational activity under Utah's liquor laws. Le pire, c'est que dans la même ville, des clubs de lancer de hache ont été autorisés à vendre de la bière. Bref, dans l'Utah, celui qui ne boit pas, c'est celui qui chantera.